Cette vidéo va faire suite à ma vidéo que j'ai sortie il y a pas longtemps qui parlait d'une suite à Werewolf by Night. Étant donné qu'on a eu une petite rumeur plutôt intéressante sur ce qui pourrait arriver concernant la suite de Werewolf by Night, tout simplement. Et ça lie ce fameux second projet à la série Agatha, Coven of Chaos, House of Darkness, pardon, Darkhold Diaries, bla bla bla, vous connaissez la chanson. Vous le savez du coup, une suite à Werewolf by Night, enfin en tout cas une sorte de suite, donc un film qui ferait suite à cette fameuse petite special presentation, serait actuellement en préparation et ça devrait normalement se centrer sur le personnage de Elsa Bloodstone. C'est pas Elsa Bloodstone, je disais Elsa Bloodstone, qu'on a donc vu justement dans Werewolf by Night. On l'a vu dans la version colorisée. Voilà, pour ceux qui n'aiment pas le noir et blanc, il y a une version colorisée de Werewolf by Night qui est disponible. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le personnage devrait bel et bien revenir dans un film qui devrait d'ailleurs lier ça plutôt aux monstres, aux méchants, enfin pas aux méchants, mais plutôt aux créatures de l'univers Marvel. Et la raison est toute simple. Apparemment, Marvel voudrait adapter ceci. Ceci, qu'est-ce que c'est? C'est un comics donc, dont le titre est Adventure into Fear, donc les aventures dans la peur, globalement. C'est une série de comics dans laquelle Marvel, en fait, c'est un petit peu comme des special presentations, dans le sens où c'est des petits projets à droite à gauche qui sont faits un peu, pas à la va-vite, mais qui sont faits un peu sur le côté comme ça. C'est pas vraiment lié à Marvel général, et qui juste permettent voilà, de s'amuser un petit peu avec certains personnages, de développer des petits monstres, etc. C'est notamment là-dedans qu'on a eu Man-Thing, qu'on a eu Werewolf by Night, et ça permet de développer des monstres et développer le bestiaire dans le monde justement de Marvel. Et apparemment, le projet, enfin c'est pas vraiment ça, mais le projet lié à Elsa Bloodstone pourrait être une adaptation de ces fameux comics. Ce que je trouve plutôt intéressant, parce qu'on sait que Elsa Bloodstone, de base, c'est une chasseuse de monstres, un petit peu en mode Blade dans le MCU. Bon, étant donné que c'est un petit peu différent pour le personnage, parce qu'elle ne chasse pas vraiment les monstres, elle voulait juste la pierre de sang, la fameuse Bloodstone, qui lui revient de droit, vu que c'est la fille de Deep Bluestone. C'est le seul truc qu'elle désirait absolument, et voilà, elle a fini par le récupérer. Donc, elle ne chasse pas vraiment les monstres. Mais, je me dis qu'un projet lié à ça peut être intéressant si, par exemple, tu fais un truc du genre, je vais pas dire what if, mais peut-être ce qui était prévu de base avec Daredevil, à savoir une saison divisée en petits arcs où Elsa Bloodstone, accompagnée de, je sais pas moi, Man-Thing, donc Ted et Werewolf by Night, peuvent chasser ou en tout cas traquer certains monstres, peut-être pour traquer des monstres qui sont des hors-la-loi, ou en tout cas retrouver certains monstres disparus. Je me dis que c'est plutôt pas mal d'avoir un truc de ce style-là. C'est des personnages qui peuvent développer un petit peu tout ce bestiaire-là. En plus, le projet sur Elsa Bloodstone devrait, avec Blade, amener à un projet sur les Midnight Sun, dans lequel on retrouve Werewolf by Night, dans lequel on retrouve également Morbius, mais bon, voilà quoi, dans lequel on retrouve également le petit Doctor Strange, le petit Moon Knight, le petit Blade, le petit Ghost Rider également. C'est une équipe de super-héros un peu plus mystique, un peu plus, voilà, un petit peu plus dans le monde du bestiaire, de l'horreur, etc. Et ça peut être plutôt intéressant d'avoir ça. Et ce qui lie cette fameuse adaptation des comics Adventure to Fear à la série Agatha Coven of Chaos, c'est ce personnage. Ce personnage, c'est Jennifer Kale. Et alors, il faut que je retrouve l'actrice, qui sera donc interprétée par Cheshire Zamata dans la série Agatha Darkhold Diaries. C'est une des sorcières du couvent d'Agatha. Enfin, en tout cas, ce sera probablement une des sorcières bien sûr, une des sorcières d'un couvent. On sait que normalement il y aura le couvent, je pense que c'est les sœurs de Salem, je pense, un truc ainsi. Donc on devrait avoir des personnages de ce style-là, et c'est donc une sorcière dans l'univers Marvel. Et la première apparition du personnage dans l'univers serait du coup, enfin a été dans les comics Adventure to Fear. Donc je me dis que on peut avoir la série Agatha House of Darkness et avoir ce personnage-là
en antagoniste d'une adaptation de ce fameux comics Adventure to Fear, dans lequel on peut retrouver encore une fois des monstres comme Man-Thing, Werewolf by Night, Moon Knight, etc. Et on peut peut-être avoir même une sorcière qui essaye d'avoir le contrôle sur ces fameux 10 monstres, peut-être d'avoir un sort pour pouvoir tous les contrôler et se faire une petite armée, on peut imaginer ça, et que tu aurais du coup Elsa Bloodstone qui aurait pour mission de retrouver tous les monstres qu'elle veut emprisonner, enfin en tout cas qu'elle veut manipuler, pour justement les aider et ne pas qu'ils se fassent donc contrôler par cette fameuse sorcière Jennifer Cale. Je pense que ça peut être plutôt intéressant, et encore une fois, teaser du coup d'autres projets, et c'est ce qui lie cette fameuse adaptation donc des comics Adventure to Fear, pardon, à la série Agatha Coven of Chaos. C'est pas grand chose, tu me diras, bien évidemment, mais je me dis, voilà, c'était plutôt intéressant comme humeur, ça peut toujours être cool de faire une petite vidéo plus posée là-dessus, et j'avais envie tout simplement de vous la faire. J'espère que du coup cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à me dire en commentaire vous ce que vous pensez de ce genre de choses. Je sais que beaucoup de gens disent oui, ça fait beaucoup de projets parce que tu as Adventure to Fear, Agatha, Spider-Man Freshman Years, Moon Knight saison 2, Miss Marvel saison 2, Daredevil, Armor War, Spider-Man 4, ouais, Civil War, Captain America 4, Thor 5, Midnight Sun, Echo, Daredevil Born Again, Jessica, peut-être une série sur Jessica Drew, Ghost Rider, Punisher, les Runaways, des X-Men, Alpha Flight. Et je sais que beaucoup de gens se disent ouais, ça fait beaucoup de projets, Marvel ils sortiront les films Avengers en 2030. Tout, à mon avis, ne sortira pas avant Secret Wars. Je pense qu'ils sont en train aussi de préparer l'après Secret Wars, parce qu'il y aura un après. Il y a eu un avant, un après. Il y a eu un avant Endgame, il y a un après Endgame. Il y aura un après Secret Wars. Donc je me dis, peut-être qu'on a actuellement des rumeurs de projets qui ne sortiront que dans plusieurs années. Le temps que Marvel mette tout ça en place. Pourquoi pas? Donc, je pense, ne soyez pas trop pessimistes. Et je me dis aussi que des séries comme Adventure to Fear, à mon avis, c'est plus des combinaisons de plusieurs projets qui sont faites, et que par la suite on aura peut-être des plus gros projets qui lient et qui mergent ensemble plusieurs idées de séries afin de ne pas trop pousser des séries et avoir plus de choses à raconter en une seule série ou en un seul film. Je pense que c'est plutôt comme ça que Marvel est en train de réfléchir, afin d'éviter d'avoir un projet sur Man-Thing, un projet sur Werewolf by Night, un projet sur Elsa Bloodstone, une adaptation de Adventure to Fear. Ils se disent bon, tout ça, hop, on le fout dans un seul et même projet. Voire en plus, éviter de faire une saison 2 à Agatha et en faire ce fameux film qui pourrait sortir au cinéma, voire même en faire le scénario principal du film Midnight Sun. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Avec du coup une sorcière qui voudrait tuer tous les monstres, et Elsa Bloodstone, Man-Thing et Werewolf by Night qui demandent à des super-héros plus mystiques de l'aide, comme Doctor Strange, Ghost Rider, Blade ou encore Moon Knight. Voilà, c'est des petites théories comme ça qui, pour moi, sont plutôt intéressantes. Bien évidemment, du coup, je te dis à plus avant ton cinéma, passez une bonne journée, et à bientôt pour de prochaines aventures.